Dans la piscine miraculeuse, je vous avais promis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers habitués de ma piscine miraculeuse, chers Yorbo Anche, Yorbin, chers influenceurs et chères influenceuses, je vous ai dit, dès décembre, la consultation est gratuite, donc vous n'avez plus de soucis à vous faire. Le président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis est là pour vous. Et nous allons prendre rapidement la revue de presse, mais avant, il faut vous rassurer que nous allons prendre la première thématique, vaccin anti-paludique. Pourquoi ce sont les enfants qui doivent d'abord goûter ce vaccin? Vous allez nous expliquer pourquoi les enfants, alors que nous avons quand même les parlementaires qui représentent les peuples. Pourquoi ne pas essayer par ces gens-là? En deuxième thématique, nous allons parler bien évidemment de l'affaire Martinez-Zogo. Le chef Bambine, chers habitants du continent, nous allons commencer la revue de presse avec le journal Canal Express. Eh bien, le journal Canal Express a titré en grand titre disparition d'enfants, la peur des parents. Voilà, allez vérifier pourquoi les parents ont peur. Parce que les enfants disparaissent de plus en plus, on ne comprend pas ce qui se passe. Après, Canal Express, permettez-moi de bouger les Corées. Bouger les Corées, bouger les Corées. Quand me présente le Corée du milieu, le Corée du milieu me présente le journal Le Popoli. Eh bien, Le Popoli a titré en grand titre Assemblée nationale. Pourquoi ouvrez les guillemets, cavalier, fermez les guillemets, bout de Noël et sienne. Allez vous-même vérifier là, c'est que le Popoli a mis un peu plus bas là, à l'intérieur. Le Popoli confirme que affaire Zogo, 2 points, la bataille de la levée des crocs. Il parle de bataille de la levée des crocs comment? De toute façon, c'était tout pour le journal Le Popoli. Sans transition, permettez-moi de muter avec mutation. Mutation à muter en grand écran. Loi des finances 2024. Comme lettre à la poste, voilà. Comme lettre à la poste, là, comme une lettre à la poste, point d'interrogation, voilà. C'était tout pour la loi des finances et mutation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le quotidien Émergence à l'horizon 2045. Eh bien, le journal Le Quotidien a titré en grand titre à défense le pari russe. Voilà, le pari russe, ça veut dire quoi? On ne comprend pas. C'est tout pour le quotidien Émergence. Sans transition, permettez-moi de bouger les Corées. Bouger les Corées et rebouger les Corées. Comme me présente le Corée m'envoie du côté de Togo avec Togo Matin. Eh bien, Togo Matin a titré en grand titre coopération, premier déplacement de foire Nyachimbe Ante Kazas. Voilà. Il fait partie là-bas comme ça. C'est tout pour Togo Matin. Nous continuons avec le messager togolais. Bien, le messager a titré en grand titre coopération. L'axe Lomé Astana à se renforce. Voilà. Le Togo, un partenaire essentiel en Afrique. Selon le président, un casque. Si c'est cash, si c'est cachemire, vous allez vous bacaler là. C'est tout pour le quotidien, pour le messager togolais. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous restons au Togo avec Actu Express. Eh bien, Actu Express a titré en grand titre dynastie clanique de père en fils. 2 points. De l'autocratie au retour à la dictature. Je ne comprends pas ce grand titre. C'était tout pour Actu Express. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après le Togo, permettez-moi de traverser la route et partir du côté de Burkina Faso avec le journal L'Observateur Palga. Eh bien, L'Observateur Palga a titré en grand titre le mur de la discorde, commerçant de Daga et Pénut. Le mur de la discorde, c'est pas le grand titre là-bas. Le grand titre, c'est plutôt Lazare avancé à propos de la crise à la FBF, voilà. FBF, la Fédération burkinabé de football. Si vous voulez la présidence, battez-vous à la régulière, voilà. C'était tout pour le journal L'Observateur Palga. Nous restons au Burkina Faso avec le journal Sidjuaya. Eh bien, Sidjuaya a titré en grand titre lutte contre le terrorisme dans le sud-ouest. Le capitaine Ibrahim Traoré salue la résilience des filles et fils de la région. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Mais le marabout a mis sa main dedans parce que j'ai fait le travail ici comme ça à distance. C'était tout pour Sidjuaya, sans transition. Nous continuons avec le journal L'Express du Faso. L'Express du Faso a titré en grand titre transport ferroviaire. Le blocus levé, certes, mais quid des conséquences de ces 8 jours de blocage? Point d'interrogation.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était tout pour le Burkina Faso. Permettez-moi une fois de plus de bouger le courrier, et bouger le courrier. Comme me présente le courrier qui me présente exactement, c'est le courrier gauche qui me présente Direct News. Eh bien, Direct News, nous sommes là au Sénégal. Direct News a titré en grand titre, budget du Sénégal sous Senghor, Diouf, Wade et Macky. Quand Moustapha Ba convoque l'histoire, voilà, Moustapha Ba convoque l'histoire. C'était tout pour Direct News. Sans transition, nous allons voir le soleil avec le journal Le Soleil a titré en grand titre, conditions de participation à la présidentielle. Les 7 sages décident 3 points de suspension. C'était tout pour le Soleil. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous restons du côté du Sénégal avec le journal Libération. Eh bien, Libération a titré en grand titre, 540 millions de francs CFA volés. L'ancien chef de l'agence de la Médina et une femme d'affaires arrêtée. L'argent a été sorti. Vous parlez 540 millions, vous arrêtez les gens, c'est décevant, hein? C'est décevant, hein? C'est décevant. 540 millions, c'est quoi pour arrêter les gens? C'était tout pour le journal Libération, sans transition. Nous restons au Sénégal avec le journal Dakar Presse. Eh bien, Dakar Presse a écrit en grand titre, présidentielle 2024. Après la DGE, la CDC bloque Sonko. Voilà, Sonko, faut venir te laver dans ma piscine, je vais faire le remède. C'était tout pour le journal Dakar Presse. Nous restons à Dakar et au Sénégal avec le journal L'Informateur. Eh bien, le journal L'Informateur a écrit en grand titre, élection présidentielle de février 2024. La caution de Sonko rejetée. Bon, comme vous avez rejeté la caution de Sonko, j'arrête la revue de presse comme ça du côté du Sénégal. Et je reviens au continent camerounais, n'est-ce pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Au continent avec le journal Les du Sahel. Eh bien, Les du Sahel a titré en grand titre, Adamawa, des chefs contre le Lamido de Tibati. Aïe! Vous êtes contre le Lamido, vous êtes qui? Je vais vérifier dans mes courriers, ça peut faire comme ça que c'est un fake news. C'était tout pour l'heure du Sahel, sans condition, nous continuons avec le journal Le Jour. Eh bien, le jour a titré en grand titre, entrepreneuriat. Le Cameroun compte 349 722 entreprises en 2022. Il y a les cowboys dedans, il y a les callbox, il y a les tourneaux d'eau. Et il y a les... Donc, ne pensez pas que les entreprises là, c'est parce que... Il y a tout. Il y a tout. Il y a même les entreprises qui sont dans les mallettes. Il y en a même. Donc, n'allez pas voir le chiffre par contre ça. Parce que c'est tout pour le journal Le Jour. Sans transition, nous continuons avec La Voix du consommateur. Eh bien, le journal La Voix du consommateur a titré en grand titre, vaccin contre le paludisme. Le Cameroun pionnier ou cobaye, point d'interrogation. Non, il faut laisser les enfants prendre le vaccin. Il ne faut pas parler des histoires de cobaye comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons beaucoup la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre, projet du budget 2024. Les priorités, voilà le grand titre. Et c'était tout pour la revue de presse. Je ne suis pas obligé de lire en anglais aujourd'hui. Ma biscuit Diom, sans commentaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le panel est déjà installé. Nous allons commencer immédiatement par présenter notre riche panel avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Mossobo qui est là, le révérend père Mossobo qui est là. Révérend, une prière pour ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Mettez-nous en présence du Seigneur. Oh, l'Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je te bénis ce matin car tu es Dieu. Tu es le Dieu des Chinois, tu es le Dieu des marabouts, le Dieu des spécialistes, le Dieu des médecins, Seigneur, Éternel, mon Dieu. Papa, j'ai béni ce studio en ce moment. Je sais que le Saint-Esprit est rempli ici, en ce moment où je t'appelle, Éternel, mon Dieu. Papa, il y a les clans. Il y a les clans dans le continent. Papa, tu sais que le Cameroun a changé de nom. Je t'ai même écrit l'autre jour pour te dire que le Cameroun a changé de nom. C'est déjà le continent. Et papa, il y a les clans qui se battent dans le noir. Le jour que ces clans vont sortir, merci beaucoup, merci. Dans la lumière, merci. Papa, donne-moi les pays. Donne-moi les armes spirituelles. Donne-moi les armes spirituelles, Seigneur. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Tu es le Dieu des armées. Il faut conclure. Amen, la prière là est déjà trop longue. Amen, amen. Voilà. Merci. Alors, monsieur... quelqu'un a eu la chair de poule parmi vous? Révérend Mossobo, personne n'a eu la chair de poule. Il sait quand même que je vais manger une poule dans quelques secondes. Révérend Mossobo, oui. Les parents, les chefs d'établissement sont actuellement en train d'arnaquer, on peut le dire ainsi, les parents d'élèves. Ils imposent
que les parents achètent les jouets dans les établissements scolaires et ils imposent des montants. Après avoir imposé qu'on finisse la pension au premier trimestre, est-ce que le ministère est au courant de cette situation? Non, le ministère n'est pas au courant puisque j'étais avec le ministre. Le Saint-Esprit m'a montré le ministre l'autre jour dans la nuit. J'ai causé avec le ministre spirituellement. J'ai toujours dit aux parents de confier leurs enfants aux établissements, à mon établissement. Oui, l'établissement de Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort, il revient. C'est un établissement scolaire qui est situé au Cameroun. Là-bas, on n'achète pas les jouets, on partage les jouets. Chers parents, confiez-nous vos enfants, vos progénitures. Merci. Oui. N'allez plus où on va vous anarquer. Juste en face de vous, nous avons, merci beaucoup, monsieur l'abbé, révérend pasteur. Je n'ai pas fini de faire la publicité de mon établissement. Donc je vais vous allez reprendre après en payant la facture au service commercial. Juste en face de vous, nous avons un médecin, celui-là même qui est, il s'appelle Dr Akoli Kabli, spécialiste en avortement naturel. Bonjour, spécialiste, bonjour, Dr Akoli Kabli. Bonjour, président des marabouts et du monde entier et peut-être du continent. Merci. Une fois de plus, cette semaine, on a détecté du côté de Ngousso, d'après ma lecture choristique, un individu qui opère dans un studio et il a des clients, il opère, il enlève des grossesses et tout le quartier est au courant. Est-ce que vous, qui êtes proche du ministre de la Santé, vous ne pouvez pas lui dire de marcher de temps en temps dans la nuit, dans certains quartiers, pour voir ces hôpitaux qui tuent les Camerounais? Vraiment, président, je vais te dire une chose. Depuis la dernière charcuterie de l'autre côté de l'Ouest, le ministre a fait asseoir toute son équipe, a demandé de dénicher tous les gens qui ne veulent pas bien faire le travail. Mais seulement, comme quand le grand dit, les gens d'en bas ne marchent pas parce qu'on dit qu'il n'y a pas le carburant, c'est à ce niveau-là que c'est. Maintenant, je commence donc à me poser la question, est-ce qu'il faut que le ministre donne aussi le carburant à ses proches collaborateurs pour faire le travail? Parce que ce n'est pas normal. Merci beaucoup. Ce n'est pas normal et en face de vous, ce n'est pas normal parce que nous avons un Chinois en face de vous. Monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, soyez le bienvenu sur le plateau de Comédie Presse. Ni plus petit marabout, ni petit pasteur, ni moi-même plus grand. Monsieur l'ambassadeur chinois, cette semaine même, des opérateurs économiques camerounais se sont levés et sont venus dans ma piscine miraculeuse pour se plaindre de vous, les Chinois. Vous venez vendre les choses en gros et vous détaillez au marché central, en Dokoti, dans tous les marchés. Est-ce que vous, les Chinois, vous pouvez accepter que les Africains viennent acheter la marchandise là-bas et détailler en même temps? Pourquoi vous voulez nous lapider une fois? Gagnant-gagnant. Ça, ce n'est plus le gagnant-gagnant. Non, c'est gagnant-gagnant. Toi, signé comme ça, non. Toi, pris comme ça, en gros, il faut que tu signé gagnant-gagnant. Donc, c'est pour les bons ornements des yeux. Et voilà, venez me tromper, venez me tromper. C'est déjà Noël, non? Merci beaucoup. Il y a même les poupées chinoises. Merci beaucoup. Juste en face de vous, nous avons notre spécialiste maison. Il n'est pas docteur parce qu'il avait ses diplômes, c'est Dieu seul qui connaît. Spécialiste Nana Ado, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Merci, le syndicat des marabouts du monde entier de Paradis. Spécialiste, oui. Cette semaine, il y a eu confirmation de la remise de certains prisonniers palestiniens. Et Gaza aussi, la bande de Gaza a aussi remis quelques otages. Mais depuis vendredi, ce matin, les hostilités ont repris. Pour vous, cette guerre va-t-il se terminer un jour? Autrement dit, en d'autres termes, Banabigo, pour ceux qui connaissent mes travaux sur cette guerre, là je vais intervenir en tant que spécialiste de la crise israélo-palestinienne. J'ai consacré 65 ans de ma vie à étudier ce conflit. Et ce conflit... Qu'en est-il exactement de ce conflit? Autrement dit, quand on lit mes travaux, surtout les derniers travaux, on sent que l'espoir
l'espoir est mince. L'espoir est mince. Donc le troc des prisonniers, vous savez, dans ce monde capitaliste, on revient au niveau du troc en ce qui concerne les prisonniers. Donc, merci beaucoup. Le spécialiste, il faut préciser que vous êtes diplômé de l'Institut de démagogie des relations internationales et externationales. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Yorobine. Oui. Et je suis associé à l'Institut international de recherche en démagogie populaire. Merci. À partir de mes travaux reconnus dans le monde entier. Merci beaucoup. On va prendre une courte pause à la régie. On vient avec la première thématique. Je voulais demander si vos corrillas fonctionnent. Pour la première, parce que j'écris sur les marabouts. Est-ce que les corrillas fonctionnent même je vois, vous êtes en train d'écrire un livre sur le marabout. Je vais vous tester. Non, ça fonctionne. Est-ce que le capitaine Bakary Amadou et sa femme Swadatou regardent l'émission? Je vais vérifier. Est-ce que M. Wadjiri Simon regarde aussi? Je vois M. Wadjiri Simon qui est en train de regarder ici. C'est lui que je vois ici. Bakary Amadou et sa femme Swadatou, ils regardent? Je vois Bakary Amadou qui regarde seul, mais sa femme n'est pas là. Ah, ça. On va nourrir le livre sur les marabouts. Voilà. On va sur les charlatans ces derniers temps. Une courte pause. Commençons là où tout est fini. Il nous a été donné, nous l'avons adopté. Pour nos peaux, nos cheveux, nos instants de douceur, rien n'est plus pareil. D'origine végétale, le dauphin a été conçu pour nourrir et apporter à la peau tout le bien-être dont elle a besoin. Le savon de Marseille de dauphin, plus qu'un don, une merveille de la nature. Découvrez la même efficacité dans un nouveau packaging. Africa's Berry. Let's start where it all ended. He was given to us. We adopted it for our skins, our hair, our sweet moments. Nothing is the same anymore. Of vegetable origin, Le Dauphin was created and designed to provide the skin with all the well-being it needs. Le Dauphin Master Soap, more than a gift, a marvel of nature. Discover the same efficiency in the new packaging. Africa's Berry. On va commencer par vous, docteur. Pourquoi est-ce que vous voulez tester ce vaccin sur des enfants d'abord, pour commencer? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que, malgré le fait que les populations soient réticentes par rapport à ce vaccin, vous insistez à vouloir vacciner? Et ce n'est qu'au Cameroun qu'il y a le palu. Ce n'est pas seulement au Cameroun qu'il y a le palu. Et vous n'oubliez pas que par le passé, le traitement du palu, pourquoi vous n'avez pas refusé lorsque on a déclaré que le traitement du palu est gratuit aux enfants de moins de 5 ans? De toute façon, moi je suis avec mes ça fait que si l'on a commencé par là, à dire que le palu, il fallait déjà voir que plus tard, quand quelque chose va arriver sur le palu, c'est sur les sujets que nous avions dit hier que le traitement est gratuit. C'est un nouveau vaccin. Il n'a pas encore fait ses preuves proprement dit à travers le monde, à part quelques pays qu'on énumère. Pourquoi le Cameroun doit être le 3e pays en Afrique où on va tester ce vaccin? Est-ce que vous ignorez que le Cameroun est comme ce que mon frère chinois dit gagnant-gagnant? Quand tous les signataires, gagnant-gagnant, et puis on gagne, on gagne. Merci. On vous revient tout à l'heure. Alors, Man of God, révérend, est-ce que pour vous, tester le palu sur tester le virus sur des enfants, c'est pas risqué? On ne peut pas commencer par les chiens. Parce que les chiens même le palu. Quand un chien aboie beaucoup, ça c'est le palu. Moi je suis marabout, je vois ça. C'est le palu. Ta question à sa place. Je crois que le combat du paludisme commence d'abord. Ce n'est pas le vaccin qui est plus important. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui donne le palu? C'est ça la question. Les moustiques. Les moustiques. Oui. Pourquoi les moustiques existent? C'est parce qu'ils se multiplient. Oui. Je pense qu'il faut d'abord commencer par partager les préservatifs aux moustiques pour qu'ils ne se multiplient. Non. Pour qu'ils ne se multiplient plus. Oui. Il faut éviter que les moustiques se multiplient. Parce que quand ils font l'amour, quand les moustiques font l'amour, le Saint-Esprit, j'ai la vidéo ici. Le Saint-Esprit m'envoie la vidéo l'autre jour. Chéna. Tu vois, c'est ça ici, non? Le Saint-Esprit m'a envoyé la vidéo l'autre jour. Il m'a dit. Vous a, s'il vous plaît, révérend. Oui. Vous dites que le Saint-Esprit vous a envoyé la vidéo comment? Bref,
dans la vision. Je vais vous expliquer, c'est spirituel. Ouais. Quand Dieu dort, il y a une caméra en haut, sur le Saint-Esprit qui tient la caméra. Ouais. On appelle ça l'œil de Dieu. Ouais. C'est dans l'ordre de 1,5 milliard Bon, pixels. revenons au niveau du voilà. vaccin. Donc, au niveau du Parce vaccin, que là, je crois que vous pour nous lutter amenez contre déjà le là. vaccin, ce n'est pas le... Pour lutter contre le paludisme, ce n'est pas le vaccin. C'est pas le vaccin. Il faut d'abord partager les préservatifs aux moustiques pour que les moustiques ne pondent plus les œufs. C'est ça le problème. Ouais. L'Église a déjà pris connaissance de ce problème. L'Église a déjà pris connaissance de ce problème. Et puis, on a notre position. Je ne vais pas dire ma position ici, plus j'ai causé avec le ministre Santé l'autre jour. Ouais. Je lui ai dit, Excellence, voilà donc le problème. Il m'a dit que il m'a même donné raison. Tout à l'heure, après l'émission, le ministre et moi, on va aller s'asseoir encore. Question de partager d'abord les préservatifs aux moustiques. Parce que les moustiques aiment trop faire l'amour. C'est en faisant l'amour Merci. On vous a déjà compris. On vous a compris. Voici la vidéo. Ne quittez pas. On vous a compris, révérend. J'ai la vidéo ici. Spécialiste. Oui. Les populations estiment que plus que les députés nous représentent. Le député, quel est le rôle du député? C'est le représentant des peuples. Le représentant du peuple. Oui. Les populations estiment que comme les députés représentent le peuple, il faut qu'on commence à tester ces vaccins sur les députés. Comme ça, on va voir 2 ans après comment les députés vont se comporter et on peut commencer à mettre ça. Pourquoi les enfants d'abord? Autrement dit, en d'autres termes, Banavigo, je suis très remonté et même très redescendu sur ce plateau. Heureusement que tu es redescendu. Parce que je vois que vous ne lisez pas. Oui. Les gens sont ici pour mentir. Vous savez que d'abord, je vais parler ici en tant que spécialiste de la santé publique internationale et même externationnelle. Et spirituelle aussi. Voilà. Écoutez, oui. Pardon, est-ce que ça bouge le temps que je parle? Je bloque ça avec mes esprits. Voilà. Ouais. Vous savez, l'OMS s'est fondée sur mes travaux effectués dans le sud du Mozambique dernièrement. Il y a une ville qu'on appelle Ahala, dans le sud du Mozambique. J'ai effectué une recherche sur le paludisme. Vous savez, dans mes travaux, si vous prenez mon livre sur, comment je vais dire, les vaccins dans le contexte actuel du 21e siècle, vous allez voir que dans le cadre du VIH, par exemple, j'ai prévu que les responsables, les hommes, c'est-à-dire, tu ne dois pas aller faire le test. Dès que ta femme fait le test, ça te garantit que tu es en santé. Comme ça, tu fais seulement. C'est quand pour madame, ça ne va pas que toi aussi tu vas faire le test pour confirmer. Alors de la même façon, les enfants, ce sont eux qui vont goûter d'abord le test. Mais je connais un client de ma piscine miraculeuse qui s'appelle Lionel Keufeu, c'est ce que lui fait depuis des années. Voilà. En fait, si on teste sur les enfants et que quelque chose de bizarre arrive sur les enfants, c'est facile que les parents se concentrent pour faire d'autres enfants. Imaginez si on fait goûter ça aux adultes. Un marabout comme vous. Moi, je ne peux pas goûter ce genre de choses, je mets les esprits. Non, c'est un exemple. Si quelque chose vous arrive, comment on va... Quelque chose ne peut pas m'arriver. Prenez l'exemple sur le chinois, c'est lui qui peut... Moi, ça, c'est bon, un chinois, si, avec ses mensonges... Voilà. Pour la première fois que je suis d'accord avec... le spécialiste. Allez-y rapidement, permettez. Alors, les adultes, un spécialiste comme moi, combien de temps on va avoir pour avoir un spécialiste comme moi? Il va prendre des siècles. Mais les enfants, dès que quelque chose arrive, on dit, hey, les parents faites encore d'autres enfants. Faites multiplier les enfants, faites la... Alors, spécialiste, on a vu, ça a suscité jusqu'à le PCA du dit vaccin est venu. Tout ça, c'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un business qui se cache? Non, il est venu parce que le Cameroun, c'est un continent. C'est-à-dire, si c'était un pays simplement, on n'allait pas commencer par le Cameroun. Mais un pays qui est devenu le continent, c'est-à-dire c'est représentatif d'une certaine diversité, d'une certaine importance des capitale, pays. Oui. Qui entend le continent. Et les habitants, nous ne sont pas des continentaux et des continentais. Donc c'est pour cette raison qu'on cible ces pays, pour que les enfants goûtent ça. Et on sait que les parents peuvent facilement refaire d'autres enfants. On vous a parfaitement compris. Même vous, les marabouts, les recherches ont démontré que vous ne dormez pas. Non, nous ne dormons pas, nous travaillons pour le pays. C'est grâce à vous comme ça que le pays va atteindre l'émergence en nombre. Ah, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas... Passons par de 150 millions
quelque chose comme ça, qu'on va d'abord avancer pour prendre le vaccin. Ça veut dire que c'est un problème de commerce. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire du business là-bas? Parce que vous, les médecins, vous êtes déjà des grands businessmen. Voilà, c'est tout ce qu'on peut voir quand on parle de santé. Quand la santé n'a pas de prix. Du moment où la santé n'a pas de prix, pourquoi quand un vaccin arrive, les gens commencent à voir seulement en termes de capitaux, en termes de business, en termes de ce que les gens vont gagner. Hein? La santé n'a pas de prix. Est-ce que toi-même, la même potion que tu donnes à X, le coût de ça ne coûte pas, c'est pas la même chose avec la même potion que tu donnes à telle femme. Ce qu'on a remarqué, c'est que les potions que tu donnes aux femmes sont plus chères que les potions que tu fais aux hommes. Donc, en termes de ça, je reviens là où le spécialiste disait que les hommes n'aiment pas aller à l'hôpital. Et c'est ce que nous constatons. Non, je dis, on fait les tests par procuration. Voilà. Et quand bien même, ça ne commence pas au test du palu. Est-ce que tu lis même c'est tous les tests. Même le test que il a dit là, où, je ne sais pas, là où nous sommes sur le palu, lui pas parler du VIH. Merci, il faut voir toujours que tous les hommes fait le jour que madame... Merci beaucoup, merci beaucoup, Doc. Merci beaucoup, Doc. Le Chinois disait que vous mentez beaucoup. On va lire rapidement 2 messages avant de continuer. Comme dit, bonjour, comme dit presse. Le Chinois, il a dit que le docteur manque beaucoup. Le Chinois, il est venu faire les affaires au Cameroun. Bonjour, comme dit presse, je prie le révérend et le président des marabouts de faire quelque chose en direction de l'opposant Sonko au Sénégal. C'est pas normal ce qui se passe avec lui. Félix Ngeli, depuis le Bénin. Voilà. Révérend, il faut faire quelque chose. Moi, je vais faire le remède. Sonko va sortir après les présidentielles. Il va sortir après les présidentielles. Ne vous inquiétez pas, le marabout va faire le traitement. Hein. Il est là même libre. En ce moment où je vous parle, le Saint-Esprit vient de m'envoyer le message. Voilà. Il est libre dans sa tête pour l'instant. Bonjour, Comédie Presse. Je tenais à vous féliciter pour tout ce que vous faites. Et plus particulièrement le spécialiste Nanado. Ce gars est bourré de talent. Vous appelez un spécialiste, tout un spécialiste, vous appelez gars. Ça, c'est des gens qui suivent mes conférences. C'est-à-dire, on se taquine en une conférence, c'est moins protocolaire. Bonjour, le grand prof, très belle émission. Juste pour vous dire, courage, c'est Kafou des Eka. Voilà, Kafou. Kafou, on vous dit bonjour du côté des Eka. Kafou, Kafou. Bonjour, Comédie Presse. Heureux mois de décembre à vous. J'espère que le prêtre connaît l'usine de fabrication des préservatifs pour les moustiques. C'est Noël depuis le Bénin. On vous dit bonjour, Noël, du côté du Bénin. Le prêtre même sait d'où soit avec ses histoires. Je ne peux pas faire une proposition sans avoir les échanges. Bonjour, Comédie Presse, s'il vous plaît. Nous sommes impatients d'attendre la deuxième thématique. Vous parlez. Nous sommes encore à la première thématique. Vous dites que vous êtes impatient de la deuxième thématique. Vous allez faire comme ça, mais même la deuxième thématique, on n'en parle plus sur ce plateau. Parce que moi, je n'aime pas les provocations. Et c'est pour vous dire que je n'ai peur de personne. Bon, j'arrête la lecture de SMS comme ça. Monsieur l'ambassadeur chinois, est-ce que vous, au moins, c'est vrai que vous êtes des commerçants, vous ne comprenez pas à tous les niveaux. Est-ce que le vaccin, là, c'est un bon vaccin? On doit tester ça sur les enfants? Non, grand membre, il va poser la question, là, toi. Entre l'adulte et l'enfant, qui est plus sensible? C'est l'enfant. Alors, quand on veut guérir l'enfant. Et puisqu'on a constaté que l'enfant est très sensible, c'est pour cela qu'on va injecter un dos de miel, mais l'eau il y a un artiste camerounais qu'on appelle Maître Gims qui a chanté Piqué, mais l'homme dondo pica, les gars, bébé, ils sont il y a également aussi, enfin, un artiste camerounais qu'on appelle Happy de Franck qui a chanté le prix à payer, qui a chauffé partout en France. Et je pense qu'on doit tester ça tous les piqueurs, commençant par. Il n'y a pas les artistes chauffants. Il n'y a pas les artistes chauffants. Merci, révérend. Laissez le chinois conclure. Il y avait de toi qui chantait. Non, c'est moi-même qui le soigne de temps en temps. Il n'était plus que ça. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Bonjour à vous, Comédie Presse. Grand Marabout, on teste le vaccin sur les enfants car les enfants n'ont pas de problème. Même s'ils meurent, les gens ne resteront pas souffrir. Emmanuel Dessos, big up à l'ambassadeur chinois. Donc, il y a les enfants que le Seigneur même a déjà fabriqués qui seront les présidents de la République.
Si le vaccin est mauvais, vous voulez tuer le président. Emmanuel, déjà, je vais faire quelqu'un va venir pisser sur ton mur. Hein? Il va pisser comme s'il va laisser la malchance que tu ne vas pas avoir l'argent en décembre, comme tu vas parler comme ça aux enfants. Eh bien, monsieur le révérend, Oui. quel message que vous envoyez aux populations qui ont peur du vaccin? Est-ce que finalement le ministre Santé ne fait pas tout ça pour que les populations puissent être en santé? Le gouvernement bagarre pour que les gens aient le vaccin. En tout cas, on ne va plus parler de palu. Il faut le dire d'après ma lecture choristique, le paludisme est la première cause de mortalité au Cameroun. Voilà, chère population, en attendant que les préservatifs des... Non, allez directement, laissez-nous l'histoire des préservatifs. Envoyez vos enfants se faire vacciner. Voilà. J'ai déjà fait toutes les prières ici. Rien ne va arriver aux enfants. Le Saint-Esprit va vous visiter. Tous les enfants qui seront vaccinés, le Saint-Esprit va les visiter. Donc, envoie-moi seulement 1000 francs dans mon OM. Ce sont les frais de prière. Comme c'est décembre, c'est la dîme. Donc, payez la dîme. La personne qui ne va pas payer la dîme, si ton enfant est vacciné, ne m'appelez plus. Merci beaucoup. On va dire bonjour, n'est-ce pas, au capitaine Ella qui nous suit actuellement depuis la capitale politique. Mais je ne donne pas le nom de la capitale politique là, parce que je vois là, il se déplace de temps en temps. Et je vois là, normalement, non, je vais vérifier s'il est au bureau. Non, il n'est pas au bureau. Je vois, il n'est pas au bureau. Mais si je dis là, il est. Je vois qu'il y aura qui propose. On va directement aller du côté de, n'est-ce pas, du côté de la galerie présidentielle. Question pour... Des bureaux présidentiels, y compris des tables de conférence toutes dimensions, sans oublier des bureaux open space, des salles à manger présidentielles, tables en marbre, tables en vitre et en bois massif, des armoires, des lits de grande classe. Tout ceci à des prix promotionnels. La galerie présidentielle est située en Col Dongo, face Station Bocum, en Vannes, face Buka Voyage. Nous répondons au 242 71 82 32. Faites-nous confiance et vous ne le regretterez jamais. Galerie présidentielle, les meubles présidentiels à la portée de tous. Eh bien, nous allons prendre la première thématique. Affaire Martinez-Zogo, le chef bandit, c'est même qui? Et là, le spécialiste qui va mieux nous expliquer, spécialiste, l'affaire a eu un très grand rebondissement depuis hier. On nous a présenté les documents. Et il y a même eu, tout l'orchestre s'était déjà mis sur pied dans les domiciles des différents prévenus. Finalement, au moment où le DJ était déjà en train de mettre, mixer le son, sors ma part, je sors ma part, sors ton main, je sors mon bâton. On annonce que non. Le même juge qui aurait signé que les différents prévenus sortent, le même juge a encore dit que ce n'est pas lui qui avait signé, c'est un fake news. Qu'est-ce qui se passe? On a vu le même cas du côté de l'Assemblée nationale et voilà le même cas qu'on voit au niveau de la justice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous qui êtes expert? Oui, je suis expert de questions de justice. Oui. J'ai travaillé sur la justice camerounaise pendant 55 ans. Beaucoup. J'ai dirigé 25 000 thèses de doctorat sur la question. Vous maîtrisez. Oui, les livres que j'ai publiés, on ne connaît pas. Madame Van Lenchi a interdit même de faire les décomptes parce que ça traumatise les gens. Les chiffres font sauter les nerfs des gens. Votre CV parle de vous-même. Voilà. Et maintenant, je vais revenir sur cette question. Après avoir rebondi, je vais rebondir comme le problème ne fait que rebondir. Oui. Beaucoup de rebondissements. Oui. Pour dire qu'en d'autres termes, autrement dit, souvent on trouve que tu es coupable et on vérifie si on va t'arrêter, on trouve qu'on ne t'arrête pas. Oui. Et souvent, on trouve que on croit que tu es coupable, mais à la fin, ça sort que tu es innocent. On ne savait pas. Oui. Donc, dans cette histoire, pour connaître qui est le vrai chef bandit, on a regardé le film peut-être 25 000 fois et on continue à le redérouler encore pour voir même qui est le bandit dans cette affaire. Et comme on n'arrive pas à saisir le vrai bandit dans cette affaire, est-ce que vous savez qu'en tant que spécialiste de la justice, en tant que... Ah, vous êtes spécialiste de la justice?
j'ai beaucoup travaillé, même j'ai publié des articles scientifiques chaque fois sur la justice. Alors, c'est fort de mon expérience que j'ai été saisi par l'Institut international de démagogie populaire en matière de justice. Oui. On m'a dit que maintenant, pour connaître le vrai bandit dans cette affaire, parce que apparemment la justice ça met beaucoup de temps. Oui. On dit que moi, en tant qu'expert, je dois mener un travail de recherche Oui. pour une enquête scientifique. Oui. Et là, j'ai demandé qu'on me donne 3 Prado, c'est-à-dire 2 Prado verts qui vont être dans mon parking et une Prado blanche. Parce que les affaires qui se passent dans le Prado noir, dans la Prado noire, pardon, il faut que le chercheur que je suis soit dans une Prado blanche. Pour voir, détecter ce qui est dans la Prado. Pour sortir toute la clarté dans cette affaire. Et les travaux seront publiés dans le Pacifique. Merci. Pour pacifier tout un monde, il faut que ce soit traité dans le Pacifique. Merci beaucoup. Merci, spécialiste. Je peux vous relancer avant de prendre le point de vue de l'homme de Dieu. Oui. Beaucoup estiment que le politique est en train de tenir le judiciaire au niveau de la cravate, alors que dans mes courriers, je vois très bien que le pouvoir judiciaire est libre comme le vent. Le pouvoir exécutif est libre comme le vent. Voilà ça que les courriers me montrent. Et le pouvoir législatif, même encore, là-bas, même la liberté dépasse même la preuve. On a vu qu'on a nommé un ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale. Après, on a dit que ce n'est pas lui. Après, on a dit que c'est lui. Après, on a dit que ce n'est pas lui. Après, finalement, on a nommé un autre secrétaire. Est-ce que les gens n'exagèrent pas en disant que la justice aujourd'hui est tenue par la corde du politique? J'avoue que je suis impressionné de constater qu'un marabout que je pensais charlatan lit quand même. Non, je lis. Ça veut dire que, quand vous parlez là, ça veut dire que vous avez lu mon dernier livre. Votre 19 millionième livre que vous avez. Non, le chiffre, ne pensez pas aux chiffres. Quand vous lisez mes travaux, ne pensez pas aux chiffres, ça va vous faire sauter la tête. C'est vrai. Donc, le dernier livre que j'ai publié à l'édition même à cette année, même à fin, là-bas, j'ai parlé de la séparation des pouvoirs au Cameroun. C'est-à-dire le pouvoir exécutif ne sait même pas ce qui se passe dans l'appareil judiciaire. Oui, c'est-à-dire l'appareil judiciaire ne sait pas ce que les députés font. C'est-à-dire chacun gère son couloir. Et en d'autres termes, autrement dit Banavigo, et dans l'affaire, si on retourne le film, parce que à force de voir le film, on va détecter le vrai bandit. Parce que les juges ne veulent pas se tromper. Ils prennent et on va envoyer l'affaire en Guadeloupe. Pourquoi en Guadeloupe? En Guadeloupe, on voit l'affaire avec la loupe. C'est-à-dire en Guadeloupe, tout le monde a la loupe. C'est-à-dire même pour voir le faux pasteur, si j'ai même ma loupe. C'est-à-dire et on était loupe pas quand on est en Guadeloupe. Merci. Révérend, qui est le vrai chef bandit dans l'affaire Martinez-O? C'est parce que vous ne croyez pas aux hommes de Dieu que je suis. Vous pensez que je n'ai pas un bac plus 21 en spiritualité. J'ai un bac plus 21. Révérend, pour répondre à la question, on a compris, vous avez beaucoup fréquenté. Vous refusez de comprendre que Jésus a marché au Cameroun. On a retrouvé son empreinte de pied au bas là. Oui. Vous refusez de croire que je suis sur là. Je vous ai dit sur ce plateau la dernière fois que mes dossiers passaient beaucoup de temps chez Jésus. Ça pourrait faire 2 ans, 3 ans. Parce que la Bible dit que nul n'ira au Père sans passer par moi, donc par Jésus. Bon, tellement que Dieu a donc régné son premier fils, Satan. Maintenant, je suis le deuxième fils, Jésus est devenu le premier. Ça veut dire que j'entre déjà dans le bureau de Dieu, je dépose mes dossiers. Ça veut dire que si on vous donne le dossier, vous remettez ça à main propre. À main propre, on aura le chef bandit. Pourquoi vous voulez chercher de long à large? Pourtant, vous avez la solution ici. Que faut-il faire donc pour qu'on vous remette le dossier? Payer les dîmes. Venez payer les dîmes, voici des sommes. Est-ce que le continent a payé les dîmes? Attendez d'abord, ne quittez pas. Est-ce que le continent a payé les dîmes dans mon église? Venez payer la dîme. Je vais entrer avec le dossier chez Dieu. J'entre avec, je reçois avec le chef bandit. Le chef bandit. Alors donc, c'est vrai que vous ne suivez pas beaucoup l'actualité politique, mais vous êtes occupé à faire les opérations, à faire avorter les femmes. Mais est-ce que vous n'avez pas, pour vous, on sait très bien que lorsqu'on juge, et en pire, un magistrat militaire écrit, le juge fait peur. On sait que le juge, les procureurs, ce sont des ndjoundjou. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à l'heure actuelle, d'après ma lecture choristique, on parlait de fake
des fake news. Alors que là, à côté de mon courrier du milieu, moi je vois certaines choses que je ne peux pas vous expliquer sur ce plateau. Parce que si je vous explique, c'est que vous-même vous n'allez pas comprendre. Parce que tu nous manques beaucoup. Président, je vais te dire, je lisais lorsque je suis allé à... Non. J'ai beaucoup voyagé. Il faut dire, je vais vous dire, je ne suis pas ton égard. Hein. Non, non, président, parce que tu fais là, tu ne Je ne suis pas ton égard, parce que si je te lance sur le game là... là où tu viens. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Parce que tu lances les courriers là, ça te dit où tu sais que ce que tu veux entendre, tu dis. Et en plus, je ne sais pas si c'est l'ambassadeur qui t'embrouille. Oui, parce que lorsque je suis allé à l'Ebamzip, j'ai trouvé un spécialiste en justice. L'Ebamzip, c'est quel pays? L'Ebamzip, c'est un pays limitrophe au continent. Okay. Oui, parce que là-bas, ils ont même ils auront une grande fête là-bas demain. Oui. Et là-bas, il y avait un vieillard qui disait toujours « Et vous quoi en gros, Kabana ?» C'est-à-dire que vous, je vous aime aujourd'hui, et demain, je peux vous régner. Et en d'autres termes, quand on dit c'est-à-dire, on doit dire en d'autres termes. Bon, Donavigo, comme toi tu dis toujours dans tes livres que je lis de moins en moins, parce qu'à un certain moment, tu te perds. Tu commences par expliquer quelque chose sur la justice, tu finis par la guerre au Vietnam. Et tu n'oublies jamais... Allez-y donc, docteur. Répondez à la question. Donc, parle déjà en langue, félicitations. Voilà. Tu parles en langue, c'est bien ça. Répondez à la question, docteur. Je sais donc que, honnêtement parlant, cette histoire qu'on voit là, ça peut être l'histoire de Koulou et la torture. Oui. Koulou et la torture. Koulou et la torture. Attends. Ça veut dire en d'autres termes que tu n'as pas compris. Tu veux dire que Koulou joue comme la tortue? Il dit qu'un Koulou joue comme la tortue. Ça, c'est ton problème que tu vas gérer avec un Koulou. Parce que un Koulou, c'est un gars, un très grand joueur. Non, tu ne peux pas dire qu'il joue comme la tortue. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, il y a un très grand philosophe qui avait dit Mimboumi Manibe. Ce qui veut dire, lorsque tu vois la fumée sortir de la marmite, ça veut tout simplement dire qu'il y a le feu en bas. Est-ce que c'est possible qu'un juge, on connaît, moi je vois là au niveau de Corée, le juge c'est un dieu dans pas le sérail. Quand on parle de justice, on voit juge. Un juge peut-il faire pondre ce qu'on a vu et 3 heures après, le même juge, avec la signature qui est légèrement décalée, dit que ce n'est pas moi, ce que vous avez vu là, ce n'est pas moi. Est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, expliquez-nous ça clairement. Très bien. Et, en tant que chercheur et scientifique d'action, ça c'est ce qu'on fait pour les films d'action qui vont sortir. Le titre du film c'est Le Feu contre le Dragon. Je vais tourner avec Jackie Chan, ça sort hier. Il faut voir ça sort hier. Allons-y donc aujourd'hui. Oui, on vous a parfaitement compris. Je suis le seul dans le monde, voilà. C'est quel connecteur logique là-bas? Par exemple, hier, il y a eu un film qui s'est passé. Le Real de Madrid devait jouer un match amical hier contre Coton Sport de Garoua, à l'Omisport. Mais entre-temps, que Coton Sport devait fouetter 3-0, maintenant, je ne comprends plus rien. Ils ont atterri à l'aéroport international de Kouaban à cause du Ndomba et le coq. Qui voulait découvrir en tant que scientifique. Voilà, vous m'interrompez, monsieur. Monsieur l'ambassadeur, allez-y, vous avez la parole. Allez-y, monsieur l'ambassadeur. Maintenant, entre-temps, ce qu'on ne comprend pas, les gars étaient à l'aéroport international de Kouaban. Et entre-temps, on dit encore que le Real doit jouer en Champions League. Qui vous a libéré ici? Alors, nous sommes au niveau de la justice. Est-ce qu'en Chine... Mais c'est toujours une justice. Est-ce qu'en Chine, on peut voir ce qu'on voit actuellement? Est-ce que c'est vivable? Non, et
一我打啥一我操，才训的时候我打，香港来我打我那马卡子接着说这马卡米波嘛那边香港呢接着呢 present 我打还不我打数啊，当我打这个他我打新一样啊，donc ne me rendez pas fort dans ce plateau. Merci beaucoup. On ne va pas te rendre fort, mais on peut te rendre fou. Au révérend, permettez qu'on salue une personnalité qui suit l'émission en direct. On parle comme ça du prince des montagnes. C'est lui-même qui avait chanté. Chaque jour, je suis dans les boîtes de nuit pour casser les champagnes, alors que j'ai des problèmes. Et il s'appelle Dédié Yango, qui nous suit actuellement. Alors, nous allons rapidement, avant de revenir vers vous, spécialistes, permettre à de lire quelques SMS pour prendre la quinquessence des téléspectateurs qui nous envoient les SMS. Ce sont les télé-regardeurs. Oui. On va chercher d'autres SMS. Vous ne voulez pas qu'on lit les SMS spécialistes? Oui. Vous allez, pour vous, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont perdus. Oui. Les gens disent que c'est pas, ce qu'on vit n'est pas vivable, alors que c'est vivable et nous allons vivre avec. Parce que en tant que spécialiste du Cameroun, oui, je ne vois pas ce qui n'est pas vivable. Voilà. C'est-à-dire où est le mal à ce qu'on revérifie toutes les bobines du film pour voir... Le chef bandit. Oui, le chef bandit. C'est-à-dire où est le mal à ce que l'Institut international de démagogie en sciences populaires me recommande en tant que spécialiste pour aussi aider à voir clair dans l'affaire. L'affaire sera même en Guadeloupe. Voilà. Pour que... On regarde au niveau de loupe. Voilà. Spécialiste, on parlait... Je vais être avec l'affaire dans le Pacifique. Oui. Ah, on parlait des clans. Oui. On estime qu'il y a un clan qui veut maintenir un clan en prison. Et après les jeux de clans, les clans vont s'affronter même physiquement. Parce que les clans auraient beaucoup d'argent. Mais dans mes courriers, je vois quelque chose ici. Je ne peux pas vous expliquer, parce que si je vous explique, même vous n'allez pas comprendre. Pour vous, est-ce que vous pensez que c'est un problème de clan? Un clan a rédigé ce document et le juge est venu démentir, ou bien le juge était libre, après un clan a dit au juge que tu juges, tu jugeras. Le juge a dit que je ne vais plus juger. Quand j'ai commencé, est-ce que j'ai parlé des faits? Vous avez vu que je n'ai même pas fait allusion à cela, non? Oh, oui, parce que nous, les scientifiques, on ne s'intéresse pas aux faits. Okay. C'est-à-dire, nous, on s'intéresse à la démarche du juge même. Oui. C'est ce que le juge dit qui compte. Qui compte. Vous savez que, en tant que spécialiste des juges, oui. Je me rappelle, vous savez, moi-même, j'ai été président du tribunal pendant longtemps. Hey. Oui, j'ai été président du tribunal. Dans une localité qu'on appelle le Boulawayo. C'est dans quel royaume? C'est entre le sud du Mozambique et le nord de Botswana. C'est un peu entre les deux. Merci. Voilà. Le mensonge. Devant un homme de Dieu, tu manques. Permettez à nos spécialistes d'aller sur vous. Écoutez, quand moi j'étais président du tribunal, parfois quand l'affaire est en délibéré, on délibère ça dans le bar d'en face. Oui. Oui. Oui, une fois même on a délibéré, le public avait pensé qu'on a mal délibéré. Et là, une avocate a mal parlé, on l'avait suspendu, je me rappelle. Les femmes du 8 mars ont dit que pourquoi on a suspendu seulement une avocate. Oui. Elles sont venues soulever le cabas pour maudire le tribunal. Okay. On avait dit même qu'on avait porté atteinte à l'égalité entre les deux sexes. Oui. On avait dessiné les deux sexes, on a mesuré, il n'y avait pas d'égalité. Je te dis que c'est pas facile comme vous pensez. Oui. Donc quand vous voyez le juge prendre tout son temps, il vous précise même que c'était un fait. Ne remettez pas ça en question. Oui. Nous sommes dans un état de droit. Oui. Tout marche de manière droite. Oui. Et on finira par connaître la vérité. Vous savez que la vérité va lentement mais sûrement. Oui. D'un pas de sénateur. C'est comme ça que la vérité marche. Ne cherchez pas à comprendre ce pays, sinon l'AVC risque de vous prendre. Allons seulement que Dieu veille sur nous.
Il faut... C'est pas l'AVC. Moi, c'est quand l'AVC veut me prendre, c'est l'ADC qui me prend. Les aéroports du Cameroun. Je vois. Bonjour, professeur. Cette histoire ressemble à un match de football où l'arbitre central a expulsé un joueur et le VAR dit, on dit le VAR ou la VAR, bon, quelque chose comme ça, dit que le joueur, voilà, voilà, le joueur va sauf que jouer, le joueur va sauf que jouer. Le chef bandit, c'est le film, voilà, le chef bandit, c'est le film. C'est le Gorgo qui nous écrit depuis, je ne donne pas sa position parce qu'on va dire que oui, le Gorgo écrit. Le Gorgo, c'est un grand lecteur. Oui, c'est un grand lecteur. Monsieur Angrian Diana vous dit bonjour. Alors, je lis encore un autre SMS là. Bonjour, comédie presse. Moi-même, je suis dépassé depuis hier. J'ai fait 2 jours sans manger ici. Je m'apprêtais déjà à aller manger chez les hommes lois. Et on m'annonce qu'il ne va plus sortir. Vraiment, que la personne qui manipule le peuple ne manipule plus le peuple. C'est monsieur Edouard depuis la ville de Yaoundé en van. Monsieur Edouard, prenez vos camels en patient, vous allez manger. Il y a la nourriture même là-bas. Tout comme tu fais avec la nourriture, on va faire avec la nourriture. Voilà. Tu fais seulement avec la dîme, tu manges jusqu'à... Voilà. Qui a le bon point du pasteur? Il mange bien. Il mange bien, il a tout gratuit, ce pasteur. Il faut voir, voilà. En dehors du pasteur, ce n'est que le marabout. Bonjour, permettez qu'on lise encore un autre SMS. Vous avez constaté que je purifie d'abord les SMS avant de les lire parce que vous envoyez des SMS très toxiques avec des mauvais esprits. Bonjour, comédie presse. Vraiment, cette histoire de Martinez, si monsieur Eko n'a rien fait, vraiment libérez-le. Si monsieur Amougou Belinga n'a rien fait, vraiment libérez-le, on quitte sur ça. Les Camerounais souffrent. On n'en peut plus. Quand vous envoyez, vous souffrez, vous n'en pouvez plus comment? Venez dans mon église. Voilà le homme qui peut vous accueillir. Allez, vous puis. On va lire un dernier SMS. Bonjour, comédie presse. Toutes mes félicitations par la capacité, pour la capacité par laquelle vous réussissez à blaguer avec les vraies thématiques. J'aime ça. Ma femme, Myriam, vous dit bonjour. Elle m'a appelé le matin. Myriam, bonjour. Bonsoir. Vous là, c'est moi. Vous savez que je suis. Je m'appelle vous. Non, je m'appelle vous. Mon prénom, c'est vous. Myriam m'a appelé le matin. Voilà. Pour demander une prière. Alors, monsieur le révérend, pour vous, si vous avez un conseil à donner aujourd'hui aux populations qui attendent la libération de leurs proches et aux populations qui estiment que on ne doit pas libérer ces personnes, qu'est-ce que le message que vous devrez envoyer? Et pourquoi on a constaté qu'il y a une certaine population qui ne demande pas que justice soit faite, mais qui disent seulement qu'on veut voir certaines personnes en prison? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous prenez pour qui? Je pense que tant que la dîme n'est pas payée, tant que le concernant ne paye pas la dîme, on n'aura pas de libération. Tu payeras le prix. Oui, le cher bandit est actuellement en prison au ciel, chez Dieu. Ouais. Permettez-moi d'aller chercher le cher bandit. Ouais. Venez payer ce qu'il faut payer. Ouais. Je vais aller causer avec mon père. Ouais. Oui, je ne veux même pas passer chez mon grand frère. Parce qu'il ne passe plus là-bas. Papa a dit que je dois seulement emprunter la route principale pour aller chercher soit l'argent pour ceux qui demandent, soit les choses comme ça. Donc, chère population, soit les femmes. Inondez mon église avec vos problèmes, avec l'argent, les dîmes et tout. Je cause déjà directement avec Dieu. Ne passez plus par Jésus. Vous ne voyez pas que vos dossiers durent là-bas. Voilà. Chez moi, c'est rapide. Docteur, pour vous, c'est vrai que cette histoire ne vous concerne pas naturellement. Mais pour vous, quel est le message que vous pouvez envoyer à vos patients? Qu'est-ce qui le concerne même? Non, voilà donc, quand il arrive que c'est un problème de santé, c'est tout le monde sur le plateau qui veut m'enterrer avant que je ne meure. Bon, quand c'est un problème comme celui-là, vous voyez, maintenant, ça ne me concerne pas. Vous avez la parole, docteur. Voilà. Quand ça ne me concerne pas, qu'est-ce que je peux dire? La seule chose que je peux dire, c'est que vraiment, que ces gens-là soient là, qu'ils ne soient pas là, la vie doit continuer. Libérer les gens qui sont en prison. Les prisons sont déjà pleines. Qu'on les libère et puis qu'on cesse la guerre des clans ou des cons ou c'est quoi qu'ils font. Qu'on cesse ça et puis que la vie continue. Spécialement dans un film où le chef bandit est trop puissant et l'acteur aussi est très fort.
généralement, les films là finissent comment? Vous qui écrivez beaucoup sur les films d'Hollywood. En tant qu'analyste du cinéma, oui. En tant que critique, oui. Critique d'art en général, oui. Spécialiste du cinéma, pour avoir écrit 75 millions d'articles parus dans la revue artistique mondiale de l'UNESCO. Vous travaillez. Je dois dire que plus le chef bandit est dur à cuire, oui. plus le film a plus de suspense et de rebondissements. Vous voyez, le chef bandit, même quand tu penses que l'acteur l'a pris, oui. Tu vois, l'acteur commence à bavarder, dit que non, tu es fini, c'est ton dernier jour. Tu vois les éléments du chef bandit surgir dans le dos de l'acteur, et c'est même l'acteur qui est encore au sol. L'acteur principal, je voudrais dire. Alors ça fait que le film ne finisse pas vite. Quand on arrête un faible, c'est-à-dire un faible... Un figurant dans le film. Un figurant, même si le fusil n'a pas de cartouche, parfois il peut mourir. Oui. On fait semblant de tirer, même il est mort. Donc, les faibles, même dans la vie pratique, dans la vie au quotidien, tu vas voir quelqu'un mourir de courtes maladies. C'est-à-dire tellement faible que la mort prend de courtes maladies et la personne l'enterrement rapidement. Le message que vous envoyez donc au réalisateur de ce film et avec tous les figurants, c'est quoi? Je dois dire qu'il faut que le réalisateur respecte le timing du film, ça a déjà duré. Pour que le film finisse dans de bonnes conditions et que le public, en sortant de la projection, se dit waouh. Le public s'oublie même parfois. Et qu'on arrive à un bon dénouement. Et puis que moi-même, on me donne les 3 prados que j'ai demandé pour faire le travail. Et vous allez faire le travail, monsieur l'ambassadeur chinois, en 2 secondes. Juste d'aller sur mon site internet YouTube pour le nouveau film qui est sorti, que je vais tourner de Shaolin, le dragon contre le feu, avec Jack Boa et Jackie Chan. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Merci beaucoup, révérend.